Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, ben, chers membres, invités, employés, membres des conseils d'administration et membres du comité coopératif régionaux, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, Paul Lévesque, je suis vice-président du conseil d'administration de la Caisse Alliance. Avant de débuter notre assemblée ce soir, j'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux membres qui sont ici en présentiel. Merci beaucoup d'être ici. Nous sommes en direct du centre culturel La Ronde de Timmins. Et puis, tu parles d'un beau centre, hein? Un bel applaudissement. Et nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Welcome to our English-speaking members. I'd like to reiterate that the AGM is going to be held in French. The annual report is available in both official languages and is also at your disposal on the Caisse Alliance website. Ceux qui ont ramassé leur rapport annuel, faites certain, il y a 2 copies disponibles, une en français et une en anglais. Vous pouvez regarder, si vous n'avez pas pris la bonne, elles sont à la porte. Notre assemblée est diffusée en simultané, en ligne, pour permettre aux membres de toutes nos régions d'y prendre part. Permettez-moi de préciser certaines règles afin d'assurer un déroulement efficace. Premièrement, tous les participants sont en mode sourdine pour éviter les bruits d'ambiance et de distorsion. Je tiens aussi à aviser tous les participants que la rencontre sera enregistrée à des fins de diffusion sur notre site web plus tard. J'aimerais vous rappeler que, conformément à notre règlement administratif, seuls les délégués ont le droit de vote, ont le droit de proposer, ont le droit d'appuyer sur les résolutions qui seront proposées ce soir. Les délégués utiliseront un logiciel pour enregistrer leur vote. Et afin d'assurer un déroulement efficient, nous avons tenu une rencontre préparatoire afin de revoir et préparer toutes les résolutions. Le vote sur chacune des résolutions se fera durant l'Assemblée, comme d'habitude, et le président recevra les résultats de vote sur les propositions et les partagera à l'orateur afin qu'ils soient confirmés aux participants. Mesdames Josée Brûlé, adjointe à la direction, et Vanessa Lacroix, avocate affaires juridiques et secrétariat corporatif, assureront la prise de notes de notre rencontre. Étant donné le nombre de mises en nomination, il n'y aura pas d'élection ce soir. Les administrateurs du conseil d'administration seront donc tous élus par acclamation. Nous avons prévu un moment pour répondre à vos questions à la toute fin. Donc, dans la mesure du possible, nous vous demandons de prendre en note vos questions au cours de la présentation afin que vous puissiez nous les poser à un temps opportun. Pour les gens qui nous accompagnent en ligne, vous pourrez nous partager vos questions en utilisant la case « Questions et réponses » au bas de votre écran. Tout au long de la rencontre, nous partageons une présentation à l'écran afin de faciliter la compréhension et le suivi. Bon, le rapport annuel est disponible dans les 2 langues officielles au caissealliance.com. Ceux qui veulent suivre à la maison, si vous pouvez vous faire le lien. L'annonce dans la partie supérieure de la page d'accueil vous donne accès à un bouton vous permettant de consulter le rapport annuel directement sur vos appareils. De plus, tous les membres qui se sont inscrits à l'AGA avant midi aujourd'hui ont reçu un courriel comprenant un lien pour accéder à l'ordre du jour, au procès verbal de l'AGA de l'an passé, en 2023, et au rapport annuel. Un rapport en format papier a été distribué aux membres ici, où il aurait été ramassé à la porte, et sera disponible aussi pour ceux qui ne sont pas ici, sur demande dans nos centres de services dès demain. Sur ce, j'inviterai M. Pierre Dorval, à titre de secrétaire du conseil d'administration, à vous faire part de l'avis de convocation. Merci, Paul. Bonsoir et bienvenue, chers membres
délégués, invités, employés, membres du CA et membres du CCR. C'est un plaisir d'être à Timmins ce soir pour cette rencontre dans une si belle salle. C'est vraiment le fun, puis on est content d'être là. C'est Greg qui avait eu l'idée de génie lorsqu'on est venu visiter. Puis je pense que c'est important qu'on profitait justement de cette salle pour faire la rencontre. Donc, conformément à l'article 11.02 de notre règlement administratif, l'avis de convocation a dûment été affiché en caisse dans l'ensemble de nos centres de services selon les échéanciers définis, précisément à compter du 18 mars 2024, convoquant ainsi les sociétaires à cette Assemblée générale annuelle le 23 avril 2024 à 19 h. Les membres ont été informés que la rencontre serait également diffusée en mode virtuel et étaient invités à s'inscrire au préalable en consultant le site Web de la Caisse Alliance. L'avis indiquait qu'une modification au règlement administratif de la Caisse Alliance serait apportée pour ratification par les sociétaires. La modification proposée, ainsi que toute autre information pertinente à cette rencontre, ont été mises à la disposition des membres sur notre site Web à compter du jour de diffusion de l'avis de convocation. C'est avec plaisir que je cède maintenant la parole au président de notre conseil d'administration, M. Grégoire Lefebvre. Merci beaucoup, Pierre. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. À ce moment, je suis ravi de confirmer la conformité de la tenue de cette 6e Assemblée générale annuelle de la Caisse Alliance. Les responsables de l'inscription me confirment que 25 délégués sont présents avec nous ce soir. Le quorum requis étant 15. L'Assemblée est dûment constituée et ouverte. On me confirme aussi que nous avons 72 membres présents en salle ce soir, en plus de 146 connexions en ligne. Dans un premier temps, je tiens à préciser que le siège social de la Caisse Alliance est situé sur la rue Bond à North Bay, sur le territoire désigné dans le traité Robinson-Huron, et que ces terres font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe et plus particulièrement de la Première Nation Nipissing. Par ailleurs, la GA de ce soir est diffusée à partir de Timmins, qui se trouve sur le territoire visé par le traité numéro 9 et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples Ojibwe, Chippewa, Mushkegowuk, Algonquin et Métis. Soulignons que le 30 septembre est désigné un jour férié pour les employés de la Caisse afin de leur permettre de participer à diverses initiatives dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. La Caisse offre aussi un fonds annuel de la vérité et de la réconciliation. Vous aurez l'occasion d'en connaître davantage ce soir. J'invite maintenant le vice-président de notre conseil d'administration, M. Paul Lévesque, à présenter les divers comités et équipes qui assurent une vigilance à nos discussions et délibérations se rapportant à la Caisse. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aime mieux l'avoir dans les mains. C'est bon à voir, hein, notre 6e année complétée, déjà. Hein, on repense, il n'y a pas tellement longtemps, on dirait qu'on était comme un paquet de petites caisses répandues à travers le Nord. Là, vous allez pouvoir constater ce soir les beaux résultats que votre caisse a réussi et où on s'en va dans le futur. C'est un plaisir pour moi de vous présenter maintenant les équipes qui ont la caisse à cœur et qui font tout bien fonctionner. Je vais vous présenter maintenant les membres de votre conseil d'administration. Je demanderai aux membres de se lever. Je demanderai aussi de garder vos applaudissements pour la fin du groupe, s'il vous plaît.
notre président, M. Grégoire Lefebvre, qui représente North Bay. Moi-même, Paul Lévesque, qui représente Sturgeon Falls. M. Kevin Cloutier, de North Bay. Vous rester debout, s'il te plaît. Ken Pocket, de Field. M. André Lefebvre, de Verner. M. Marcel Guérin, de Noëlville, qui est malheureusement pas présent ici ce soir. M. Olivier Cabana, de Hearst. Mme Diane Macamo-Plourde, de Hearst. M. Martin Rancourt, de Kapuskasing. Mme Sonia Gravel, de Kapuskasing. M. Stéphane Galland, de Timmins. Et M. Yves Poitras, de Timmins. On les applaudit. Les membres des CCR, évidemment, ils ne sont pas tous ici, mais je tiens quand même à reconnaître tous les membres de nos 6 comités coopératifs régionaux, communément appelés les CCR, qui effectuent un travail exceptionnel dans chacune de leurs régions respectives. Souvent, c'est eux qui ont le meilleur pouls sur les communautés qu'on dessert. La plupart sont parmi nous ce soir, soit en présentiel ou en mode virtuel, à partir de leur salle de rencontre régionale. Vos contributions et vos actions sont un témoignage de l'engagement de la Caisse envers le mieux-être de ces communautés. J'aimerais aussi souligner que nous avons la chance d'accueillir en présentiel Mme Pierrette Desrochers, déléguée de la région Nipissing-Ouest, que vous allez voir un peu plus tard, accède au conseil d'administration. Les vice-présidences, je vais demander la même chose, s'il vous plaît, vous levez. Et on va garder les applaudissements pour la fin. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter notre équipe de gestion chargée d'appuyer le président et chef de la direction, M. Pierre Dorval, Mme Maryse Gauvin, vice-présidente administration et finances, Mme Michèle Leblanc, vice-présidente ressources humaines et communication, Mme Julie Saint-Jacques, vice-présidente expérience membre, M. Daniel Michel, vice-président Crédit, et M. Michel Fecteau, vice-président Technologie informatique. Une grosse main d'applaudissements. Il faut dire qu'il y a eu du mouvement dans l'année 2023. L'équipe de gestion a travaillé super fort pour mettre à point notre projet Mission Distinction. Alors, bravo à toute l'équipe pour tout le beau travail. Ça s'est très bien déroulé, puis on a un beau produit maintenant pour les membres. J'aimerais souligner M. Michel Fecteau. Il est où? J'ai pas mis... Ah, le voilà. Il prendra sa retraite en mai après 6 années de service comme employé de la Caisse Alliance. Michel a exercé les fonctions de direction, vérification interne, puis de vice-présidence technologie informatique. Il a d'ailleurs été le maître d'œuvre de notre grand projet Mission Distinction. Auparavant, il a également siégé au conseil d'administration de la Caisse populaire de Timmins pendant 12 ans. Donc, les gens de la région vont sans doute le connaître dans un de ces rôles-là, auquel il a aussi assumé un rôle même de présidence. Michel, nous te remercions pour ton engagement, ton professionnalisme et ta contribution importante. Toute l'équipe se joint à moi pour te souhaiter une bonne retraite bien méritée. Je me mettrai debout, mais je suis déjà debout. Nous allons souligner ou identifier nos directions régionales. Nos 6 remarquables directions régionales sont également présentes soit en mode virtuel ou ici même. Donc, nous avons M. Mathieu Schenk de la région Nipissing-Est. Il y a des photos. Mme Marcy Lemieux de la région de Nipissing-Centre. M. Stéphane Méthode de la région Nipissing-Ouest. M. Pierre Richard de la région Nord-Ouest. Mme Chantal Lepage, région Nord-Centre, et Marc Rodrigue, ici ce soir dans votre région, le Nord-Est.
Je tiens aussi à saluer la présence en ligne de plusieurs de nos précieux collaborateurs. Une salutation spéciale à M. Marc Duplanty, vice-président Relations avec les membres et développement des affaires coopératives chez Cooperators, un de nos partenaires avec qui on coopère, qui s'est déplacé pour être avec nous en présentiel ce soir. Alors, un gros merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Je cède à présent la parole à notre président qui procédera avec l'ordre du jour. Merci, Paul. Voici à l'écran l'ordre du jour proposé. Veuillez prendre note que le procès-verbal de l'AGA du 25 avril 2023 est disponible sur notre site Web. Nous vous confirmons que les délégués ont eu l'occasion d'en prendre connaissance et confirment l'exactitude des informations. Il est proposé par Nicole Fortier-Lévesque et appuyé par Darlene Hutt d'accepter l'ordre du jour tel que présenté. Nous allons maintenant procéder au vote. Donc, délégués, placez vos votes. Merci, Michel, je vais me fier à toi. Merci beaucoup. Donc, c'est entériné à l'unanimité. Passons à l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 25 avril 2023. Il est proposé par Mario Rousseau et appuyé par Claude Plamondon de dispenser la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 25 avril 2023 et d'accepter le procès-verbal tel que présenté. Donc, je vous demanderai de procéder au vote. Et c'est entériné. Rapport de la présidence et de la direction. J'inviterai le président et chef de la direction, M. Pierre Dorval, à se joindre à moi pour la présentation du rapport de la présidence et de la direction. Je tiens à préciser que ce rapport se trouve à la page 2 du rapport annuel. Chers membres, invités, employés de la Caisse, membres du CA et membres des CCR. Il nous fait grand plaisir d'être ici ce soir dans les nouveaux locaux du Centre culturel La Ronde. C'est un privilège pour nous de donner lieu à notre 6e AGA dans ce superbe édifice nouvellement reconstruit à neuf. Félicitations à tous les gens et les organismes qui ont participé à cette réalisation historique d'envergure. Nous vous souhaitons de nombreuses années de succès en assurant la continuité de la promotion de la culture franco-ontarienne par l'entremise de vos spectacles, les activités et autres initiatives. Comme le Centre culturel La Ronde, la Caisse Alliance a franchi un jalon important de son histoire. La dernière année a largement témoigné du développement d'une équipe exceptionnelle et incomparable, ainsi que la loyauté de nos membres. La Caisse Alliance bénéficie d'une grande force de coopération pour relever les grands défis de sa jeune histoire. En jetant un coup d'œil à l'année 2023, les mots courage, audace, autonomie, détermination et distinction coopérative viennent naturellement à l'esprit. L'année a débuté dans un vent de changement au cœur du projet Mission Distinction. L'industrie financière évolue
et la Caisse Alliance n'en fait pas exception. C'est donc en pensant aux besoins et aux opportunités à venir que nous avons choisi d'adopter nos stratégies, nos outils et nos services afin de demeurer le partenaire financier privilégié de nos membres et le moteur économique clé de nos communautés. En assumant encore une fois son rôle de leader, la Caisse Alliance a concrétisé un projet innovateur à grand déploiement. Alors que notre personnel s'adaptait à une restructuration technologique complète à l'interne, nos membres ont pour leur part migré vers une nouvelle plateforme transactionnelle en ligne, Alia, que nous avons personnalisée à notre image et nous avons notamment rendue bilingue. La précieuse coopération de nos membres particuliers et entreprises dans le cadre de ce projet mérite d'être soulignée et méritée. Tout au long de ce parcours, nous avons été privilégiés de collaborer avec des partenaires sans pareil. Maintes outils pratiques, formations et services d'encadrement ont été offerts à l'ensemble de nos équipes. Et des communications régulières ont permis à tenir nos membres informés des mises à jour. Au cours de ce virage, le service aux membres a été mis en forte contribution. Nous sommes très reconnaissants des efforts et de la persévérance déployés par notre équipe, qui a travaillé étroitement à l'atteinte d'un objectif commun. Tout au long du processus, il a régné une solidarité et un esprit d'équipe marqué, une forte motivation de s'investir chaque jour pour le bien-être de nos membres s'est fait sentir. Chers employés, j'inviterai, s'il vous plaît, les employés ici présents de se lever quelques secondes, s'il vous plaît. Tous les employés du centre de service de la Caisse de Timmins, si vous pourriez vous lever, s'il vous plaît. Ces gens-là méritent une très bonne main d'applaudissements. J'aurais le goût de vous dire de rester levé, mais je vais vous permettre de vous rasseoir. Merci beaucoup. Puis, j'aurais pu demander aux 370 autres de se lever parce que chaque membre de l'équipe a fait un travail exceptionnel pendant ce projet-là, puis c'est ce qui a assuré le succès du projet. Sachez que nous sommes très reconnaissants, chers employés, de l'engagement dont vous avez fait preuve pour assurer la réalisation et le succès de cet ambitieux projet. Nous réalisons tout autant l'ampleur du changement pour nos membres. Nos décisions sont toujours prises en vous plaçant en priorité, tout en assurant la pérennité et l'épanouissement de notre coopérative. Nos efforts en matière d'innovation et de perfectionnement se poursuivent afin de combler vos besoins et d'assurer une satisfaction optimale. Il s'agit d'une grande réalisation qui permet à la Caisse de conserver son pouvoir décisionnel et de continuer à faire vivre pleinement sa distinction coopérative ici, dans le nord de l'Ontario. Maintenant que nous avons substitué notre siège de passager pour celui de conducteur au niveau informatique, il nous appartient de développer dans une optique progressive nos nouveaux outils afin de toujours mieux répondre aux besoins de nos membres et de nos employés. Ensemble, nous nous tournons vers l'avenir avec des ambitions de croissance, d'efficacité et d'excellence. En cette 6e année d'existence, nous avons excellé tant sur le plan de l'innovation et de l'offre de nos services que de la santé financière de notre Caisse. C'est grâce à la collaboration de chacun des secteurs si nous avons connu une telle réussite et si nous affichons une performance financière aussi solide. Nous avons réalisé le projet Mission Distinction en respectant le budget prévu et en dépassant nos provisions les plus optimistes. En dépit d'un contexte économique particulièrement difficile, les dépôts de nos membres frôlent maintenant les 2 milliards. Notre actif se chiffre maintenant à 2,4 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de près de 85 millions en un an. Malgré une pression accrue sur notre rentabilité causée par la hausse soutenue des taux d'intérêt en 2023, la Caisse ajoute 7,4 millions de dollars à ses réserves. La solidité de notre capital a permis à votre conseil d'administration d'accepter
de distribuer encore une fois de généreuses ristournes communautaires et individuelles d'un peu plus de 3,5 millions de dollars. Ces résultats, combinés à une bonne capitalisation, nous permettent aussi de bien accompagner nos membres en cette période plus difficile. En 6 ans, c'est 26 millions de dollars qui ont été versés. Vous pouvez applaudir. Avec un actif qui franchit la barre des 2,4 milliards, votre caisse figure parmi les 10 plus grandes credit unions et caisses populaires en Ontario et la 27e en importance au pays, excluant le Québec. La caisse enregistre une croissance de 58 et atteindra, depuis sa création, et atteindra bientôt une croissance de plus d'1 milliard depuis sa création en 2018. La Caisse Alliance, c'est plus qu'une institution financière. Redonner une part de nos profits directement à nos membres et à nos communautés, année après année, c'est ce qu'on fait. Une gouvernance distinguée. Les membres du conseil d'administration de notre institution financière demeurent engagés dans une démarche de développement continu de leurs compétences. Ils adhèrent ainsi à un programme d'apprentissage assidu afin de toujours mieux répondre aux exigences et aux normes réglementaires, assurant aussi une exécution efficace de leurs responsabilités. La complexité croissante et les exigences en constante évolution nécessitent une adaptation successive de notre part. Notons que nous, nouveaux systèmes informatiques, faciliteront la gestion saine et prudente de notre institution. Pour les membres du conseil d'administration, il est primordial de bien comprendre les données qui nous sont communiquées. Celles-ci constituent une base essentielle pour une prise de décision éclairée. Recrutement, communauté, gouvernance et employés. Dans la prochaine année, le conseil d'administration devra accorder une attention particulière aux priorités d'établir, entre autres celles du recrutement de nouveaux membres, ainsi que celles de la rétention et l'attraction de talents afin de répondre adéquatement aux besoins en ressources humaines. La pénurie de main-d'œuvre est un défi mondial auquel nous devons accorder une attention soutenue. D'autre part, nous explorons divers modèles innovants de remise de ristournes afin d'optimiser l'impact sur nos membres et nos communautés. Nous prévoyons également poursuivre nos initiatives en matière de développement durable, de diversité, d'équité, d'inclusion et d'accessibilité. Nous aspirons à demeurer un modèle exemplaire pour l'ensemble de nos communautés, et ce, tout en bénéficiant des nouveaux avantages de la diversité. Vous en apprendrez davantage à ces sujets dans le rapport annuel. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance pour le travail exceptionnel accompli par nos 3 comités, le comité de vérification, le comité de gestion des risques et le comité de gouvernance. Ceux-ci ont pour mission de surveiller, d'analyser et de formuler des recommandations relatives à divers dossiers et comportements liés à la croissance de notre institution. Nous saluons également l'embauche d'une avocate qui prodigera des conseils juridiques non seulement au conseil d'administration, mais aussi à notre institution en général. La complexité des affaires contemporaines requiert des expertises pointues et une disponibilité quasi quotidienne que nous avons désormais à notre disposition. L'important apport communautaire de notre coopérative ne passe pas inaperçu, que ce soit lors d'une visite dans un aréna, dans un centre culturel ou encore dans un club de ski ou de motoneige. Nombreux sont les endroits où la Caisse est affichée comme commanditaire. Nos engagements s'inscrivent au cœur des principes coopératifs et se traduisent par des contributions concrètes dans chacune de nos communautés. Mentionnons entre autres des projets de développement durable, tels que des équipements médicaux essentiels dans nos hôpitaux,
des projets d'agrandissement de chambres de soins palliatifs, ainsi que des projets d'infrastructure pour nos jeunes, nos moins jeunes et nos aînés. Des initiatives comme le Fonds vert, le Fonds de la vérité et de la réconciliation, le Fonds Caisse Alliance, les bourses d'études pour nos futurs professionnels et les dons destinés à rehausser le bien-être et la qualité de vie de nos citoyens sont tous des gestes quantifiables qui ont un impact positif dans nos régions. Grâce à un investissement de 3,6 millions de dollars en 6 ans dans le fonds de la Caisse Alliance, les membres de nos 6 CCR propagent du bonheur partout à travers notre territoire. Voilà pourquoi il était important pour nous de protéger à tout prix cette autonomie. Choisir de s'investir ici, c'est capital. En 6 ans, votre coopérative financière s'est distinguée quant à sa généreuse contribution et son vif engagement en région. Je vous invite à visionner une courte vidéo mettant en vedette un des membres de nos CCR. À la Caisse Alliance, nous, on s'investit ici. On redonne à nos membres et à nos communautés. En 6 ans, c'est 26 millions de dollars qu'on a distribués en ristourne ici. Ici, 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 ici. Choisir la Caisse Alliance, c'est faire une différence ici, dans le nord de l'Ontario. S'investir ici, c'est capital. À la Caisse Alliance, Nous voyons maintenant l'avenir comme une grande toile à dessin sur laquelle il est illustré notre vision d'un futur plus durable et mettre à contribution tous les talents des membres de notre belle équipe. Un dessin, voire un destin, qui se déploie sur une base solide, vu la solidité financière de notre coopérative et l'excellence de nos services. Il ne nous reste qu'à nous de continuer d'y ajouter de la couleur et de faire évoluer notre grande toile. L'accent de cette œuvre sera toujours mis sur vous, les membres. Voilà l'art de conjuguer vision et coopération. En conclusion, nous tenons à remercier tous les administrateurs et administratrices de notre conseil d'administration, ainsi que les membres de nos CCR qui, au nom de nos membres, s'investissent à fond pour faire une différence dans nos régions. À nos 374 employés qui composent notre famille grandissante, une mention vraiment spéciale pour vos nombreux accomplissements cette année. Un sincère remerciement pour votre engagement, votre professionnalisme exemplaire, vos visites chez les membres pour leur aider, vos téléphones à toutes les heures de la journée pour répondre et aider, votre persévérance tout au long de la mise en œuvre du projet Mission Distinction. Merci de si bien faire vivre notre distinction coopérative au quotidien en offrant un service hors pair. Maintenant, à nos 56 666 membres, ça doit avoir changé, là, ça c'était au 31 décembre, particuliers et entreprises, un remerciement particulier de la confiance que vous nous avez témoignée. C'est grâce à votre loyauté si votre caisse continue de jouer un rôle important de leader dans ces 24 communautés. Voilà qui complète notre rapport. J'inviterai maintenant les délégués à voter pour l'adoption du rapport de la présidence et de la direction, qui est proposé par Sean Page et appuyé par Agnès Dubuc-Thibert. Je vous demande de procéder au vote. C'est entériné. Donc, merci beaucoup, Pierre. J'invite maintenant Mme Maryse Gauvin, vice-présidente de l'administration et finances, de vous présenter les résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter le rapport des états financiers de la Caisse Alliance. Pour débuter, voici un tableau qui démontre la progression de l'actif depuis la création de la Caisse le 1er janvier 2018.
En 6 ans, l'actif de la Caisse a connu une croissance de 58 pour se situer à 2,42 milliards en fin d'année 2023. Il est important de mentionner que la Caisse a des actifs hors bilan, soit des dépôts qui sont faits à la Caisse par nos membres, mais qui sont gérés par nos partenaires d'affaires. Ceux-ci totalisent à la fin 2023 une somme de 245 millions. En considérant ces sommes, l'actif combiné de la Caisse atteint 2 670 millions. Voici maintenant le sommaire de l'état de la situation financière. Nous avons connu une croissance de l'actif de presque 85 millions en 2023, ce qui représente une augmentation de 3,6 % par rapport à l'année précédente. L'actif total se chiffre à plus de 2,4 milliards. Cette augmentation est principalement reliée aux prêts des membres avec une augmentation de 86 millions pour terminer à un peu plus de 2,1 milliards. L'autre plus grande différence se trouve dans les immobilisations incorporelles avec une augmentation de 8,7 millions pour notre projet de transformation informatique. Les liquidités et placements ainsi que les autres actifs ont légèrement diminué. Voici un graphique qui démontre la composition de l'actif. La plus grande portion, soit 87 %, se trouve avec les prêts aux membres et 11 % pour les liquidités et placements. Regardons plus en détail les prêts aux membres. Notre portefeuille de prêts au 31 décembre est composé de prêts personnels pour un montant de 116,5 millions, de prêts hypothécaires résidentiels pour 1,36 milliard et de prêts aux entreprises pour un total de 631,6 millions. En 2023, nous avons obtenu une augmentation des prêts aux membres de 86 millions, ce qui représente une croissance de 4,3 % comparée à l'année précédente. Dans le crédit aux particuliers, ce sont surtout les prêts habitation qui ont augmenté. Dans le crédit aux entreprises, il y a une augmentation de crédit commercial ainsi qu'une diminution de crédit institutionnel et du crédit variable. Au niveau du passif, 88 % sont les dépôts des membres et se chiffrent maintenant à presque 2 milliards, ce qui représente une augmentation de 61 millions par rapport à l'an dernier. Nos emprunts ont augmenté de presque 11 millions pour un total de 246 millions. Dans le passif, on retrouve aussi les autres éléments du passif au montant de 26,9 millions et les 10,9 millions de dollars de parts détenues par certains de nos membres. L'avoir des membres a augmenté de 7,4 millions pour se retrouver à plus de 143 millions en fin d'année. Notre portefeuille de dépôt a connu une croissance de 3,2 % en 2023. Ceci représente une hausse de 61 millions. Avec les taux d'intérêt et l'inflation qui demeurent élevés, le comportement des membres a changé au niveau des dépôts. Nous continuons de voir une diminution des épargnes avec opération et épargne stable pour un montant de 72,7 millions et une augmentation des épargnes à terme pour un montant de 134 millions en 2023. Donc, à la fin de l'année, 36 % des dépôts sont les épargnes avec opération et épargne stable pour un total de 723 millions et 64 % sont des dépôts pour les épargnes à terme pour un montant total de 1,27 milliard. Avant de présenter les revenus et les dépenses, la Caisse a effectué un changement de méthode comptable en 2023 qui a modifié la présentation de l'état des résultats et l'état des résultats global. La Caisse a réévalué sa convention comptable concernant le classement des placements. La variation de la juste valeur non réalisée sur les placements est maintenant présentée dans l'état des résultats global plutôt que d'être présentée dans les revenus d'intérêt et de placement dans l'état des résultats. Les chiffres comparatifs de 2022 ont été recalculés pour refléter ce changement. La direction juge que ce changement était nécessaire afin de mieux représenter les données financières et permet également à la Caisse de se comparer avec les autres institutions financières dans le secteur. Regardons maintenant les revenus et les dépenses. Vous allez remarquer que le taux élevé du taux directeur de la Banque du Canada continue à avoir un impact négatif sur notre marge brute. Les revenus d'intérêt et de placement ont augmenté de 51 % pour un total de 116,6 millions. Les frais d'intérêt ont augmenté de 110 % pour un total de 55,4 millions. La charge liée à la provision pour perte sur prêt a diminué de 1,2 million pour un total de 538 000. Nos autres revenus ont diminué de 820 000 pour se situer à près de 11 millions en fin d'année.
Le total de nos revenus s'élevait à 71,6 millions, ce qui représente une augmentation de 10,8 millions pour l'année 2023. 85 de nos revenus proviennent des intérêts, donc de nos activités et de prêts et de placements, en tenant compte de la charge liée à la provision pour perte sur prêt. Pour ce qui est des autres revenus, ceci représente 15 %. Les autres revenus incluent plusieurs items, dont les frais pour différents services aux membres, les pénalités de remboursement de prêts, les frais de transaction et les revenus d'assurance. Du côté des dépenses d'opération de la Caisse, nous avons une augmentation de 11,5 % comparée à l'année précédente. Les dépenses de salaires et avantages sociaux pour un total de 28,2 millions et l'informatique pour un total de 6,7 millions. Nous avons aussi les autres frais d'exploitation pour un total de 19,3 millions. On remarque que le compte salaires et avantages sociaux est la plus grosse portion, représentant 52 % des dépenses, suivi des frais d'administration et frais généraux pour 15 %, les autres dépenses pour 13 % et les frais informatiques pour 12 %. Ces quatre éléments représentent 92 % des dépenses d'exploitation de la Caisse pour un total de 50 millions. Les dépenses d'immeubles et d'amortissement représentent 7 % des coûts pour un total de 4,2 millions. Le résultat net de l'exercice se chiffre à 11,3 millions. À la lumière de ces résultats et du niveau de capitalisation de la Caisse, le Conseil d'administration a déclaré une distribution aux membres de 3,5 millions. Ce montant représente environ 615 000 $ en dividendes payés aux détenteurs de parts, 600 000 $ au fonds de la Caisse Alliance, donc 100 000 $ par région, et 2,3 millions en ristournes individuelles redistribuées aux membres ayant des dépôts ainsi que des prêts hypothécaires résidentiels personnels et des marges de crédit garanties par des hypothèques résidentielles personnelles. Au résultat net de l'exercice, nous devons déduire les autres éléments du résultat global de 3,87 millions. Donc, le résultat global de l'exercice est 7,4 millions de dollars pour l'année 2023. La Caisse ajoute ce montant à l'avoir des membres qui est maintenant 143,3 millions. La Caisse demeure en situation financière solide. La Caisse doit aussi tenir compte de 6 ratios de capital. Vous constaterez que la Caisse respecte toutes les exigences réglementaires pour les ratios de capital. Pour chacun des ratios, nous maintenons le capital requis et avons un surplus de capital qui varie entre 1,5 et 9,7 %. En terminant, la Caisse Alliance identifie les risques importants qui peuvent avoir une incidence sur ses activités commerciales, ses résultats financiers futurs et l'atteinte des objectifs stratégiques. La direction discute de ces risques sur une base régulière, évalue ses impacts, la rapidité avec laquelle ils peuvent se présenter, la tolérance face à ce risque, ainsi que les mesures d'atténuation disponibles. La Caisse Alliance demeure en très bonne santé financière et est outillée pour faire face à ces défis. Voici ce qui conclut mon rapport, Monsieur le Président. Je tiens à vous remercier tout le monde pour votre attention. Merci beaucoup, Maryse. Je demande aux délégués de voter pour l'adoption des états financiers qui est proposé par Louise Moyeux et appuyé par Pierre Gagnon. Donc, je vous demanderai de procéder au vote. Donc, c'est entériné. J'invite maintenant le président du comité de vérification, M. Olivier Cabana, à vous présenter son rapport. Bonsoir. Au nom du comité de vérification, c'est avec plaisir que je vous présente notre rapport pour l'année financière 2023. Le comité de vérification exerce une fonction importante de surveillance sur les grands secteurs opérationnels de la Caisse Alliance. Ceux-ci comprennent, entre autres, les états financiers, les rapports de reddition de comptes, les contrôles internes, la revue des pratiques, des politiques, la vérification interne et externe, ainsi que la conformité aux exigences législatives et professionnelles. Le comité constitue un acteur essentiel dans le cadre de la conformité de la Caisse Alliance. Il est chargé de l'examen et de la réévaluation de la charte du comité une fois par année au minimum et de suivre
la progression des différents plans d'action élaborés par l'équipe de gestion dans l'optique de répondre aux recommandations et exigences des équipes de vérification interne et externe, ainsi que de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Le comité est également responsable de l'évaluation du rendement et de la caisse et de la proposition de changement au conseil d'administration, selon les besoins. Le comité de vérification joue un rôle crucial dans la gouvernance en examinant les états financiers de fin d'année qui ont été préalablement vérifiés par le vérificateur externe. Le comité s'est rencontré à 5 reprises au cours de l'année, excédant ainsi les exigences minimales de 4 rencontres prévues par la loi sur les Credit Unions et Caisses populaires de l'Ontario. Le comité a eu des discussions avec la vérification interne et le vérificateur externe afin d'assurer la conformité de la Caisse. Par la présente, je confirme que le comité de vérification a conduit ses affaires internes conformément à la loi et au règlement, que le plan de travail prévu a été respecté et les plans d'action complétés conformément aux attentes. Merci. Un sincère remerciement aux membres du comité de vérification et du conseil d'administration, à la vérification interne et aux vérificateurs externes, ainsi qu'aux membres du personnel de la Caisse. Votre précieuse collaboration a permis d'assurer une grande efficacité dans l'exécution de notre mandat tout au long de l'année. Merci à tous. Merci beaucoup, Olivier. Il est proposé par Agnès Dubuc-Thibert et appuyé par Mario Rousseau d'accepter le rapport du comité de vérification tel que présenté. Je demande aux délégués de procéder au vote. Voilà. Et c'est entériné. Merci beaucoup. Poursuivons avec le prochain sujet à l'ordre du jour, le rapport de l'auditeur externe, M. François Roberge de la firme Baker Tilly, SNT SRL, qui nous livre son rapport en mode vidéo à partir de son bureau à North Bay. Alors, bonsoir à tous. Mon nom est François Roberge. Je suis un associé avec le cabinet de Baker Tilly et ça me fait grand plaisir d'être des vôtres ce soir pour la réunion annuelle de votre Caisse populaire. Nous avons été demandés d'effectuer l'audit des états financiers de la Caisse pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2023. Nous avons effectué cet audit-là et je suis ici ce soir à votre assemblée annuelle pour vous présenter notre rapport des auditeurs indépendants sur les états financiers complets de la Caisse populaire. Votre Caisse populaire publie des états financiers complets qui sont en accord avec les normes comptables qu'elle doit suivre, des états financiers d'au-delà de 60 pages d'états avec les chiffres, puis un paquet de notes complémentaires, un paquet de textes. Moi, je suis ici ce soir pour vous présenter mon rapport ou notre rapport sur les états financiers complets de la Caisse populaire. Notre rapport de l'auditeur indépendant, c'est un rapport là, qui est un rapport qui est standard, que nous devons nous adhérer, puis lorsqu'il y a des modifications, c'est là que je peux émettre des modifications. Autrement, c'est un rapport standard, puis il y a seulement... je vous le présente, ça devient répétitif d'année en année, mais je m'en excuse, mais c'est le tel rapport. Un rapport de 3 pages, et puis je n'ai pas l'intention de vous le lire mot pour mot aujourd'hui, chers membres, mais vous le présenter dans mes propres mots, tels que je l'ai fait dans le passé. Alors, sans plus tarder, le rapport de l'auditeur indépendant, qui est adressé à vous, chers membres de la Caisse populaire Alliance limitée. La première section, ce que j'appelle la section de l'opinion, indique que nous avons effectivement effectué l'audit des états financiers de la Caisse populaire Alliance limitée pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2023. Et à notre avis, basé sur notre audit, les états financiers de la Caisse populaire donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Caisse populaire au 31 décembre 2023, ainsi que sa performance financière, ses flux de trésorerie. Et puis, on confirme là, que les états financiers sont conformes aux normes internationales d'information financière. Alors, nous avons effectué notre audit
en utilisant les normes d'audit qui sont reconnues au Canada. Alors, nous confirmons ça dans notre rapport. Nous confirmons que nous sommes indépendants de la Caisse populaire, conformément aux règles de déontologie, que nous nous sommes acquittés de nos responsabilités déontologiques, et puis nous estimons que les éléments que nous avons obtenus au travers de notre audit sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Alors, pour déterminer la conclusion que je vous ai mentionnée tout à l'heure. Ensuite de ça, il y a une section au niveau des diverses responsabilités. Alors, la responsabilité de la direction de la Caisse populaire, mais c'est d'avoir des bons contrôles, des bons systèmes, des bons contrôles internes en place pour être capable d'émettre ou de préparer des états financiers qui sont conformes aux normes internationales d'information financière. Alors, ce sont les états financiers de la Caisse populaire, le mandat de l'auditeur externe indépendant, c'est d'auditer ces chiffres-là, puis les notes, puis toutes ces affaires-là, puis revenir aux membres et mettre le rapport et donner notre opinion. La gouvernance, vous savez, le conseil d'administration et ses sous-comités ont la responsabilité de surveiller le processus d'information financière de la Caisse populaire. Puis ensuite de ça, naturellement, il y a une section là, qui est environ une page complète long de texte qui dit, mais c'est quoi la responsabilité d'un auditeur externe indépendant? Puis ça va assez en détail là, au sujet de certaines grandes lignes qui est attendu de nous en tant que professionnels, en tant qu'auditeur externe indépendant. Mais si je le mettrais en sommaire, la grande ligne, c'est d'effectuer notre audit conformément aux normes d'audit qui sont reconnues au Canada, d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leurs ensembles sont exempts d'anomalies significatives pour être capable d'émettre le rapport que je vous présente présentement. Le rapport est signé par Baker Tilly, comptable professionnel agréé, expert comptable autorisé, signé dans le nord de l'Ontario, daté le 11 mars 2024. Alors, je répète la conclusion. Les états financiers de la Caisse populaire pour l'année terminée le 31 décembre 2023 sont conformes aux normes internationales d'information financière. Alors, félicitations à la Caisse populaire pour, encore une fois, avoir obtenu, dans une année probablement assez difficile pour votre personnel, la direction, les membres de gouvernance, dans une année de transition de système informatique, de système bancaire, félicitations. Puis je m'en voudrais, comme je dis, je peux pas faire une réunion annuelle sans le mentionner. C'est un travail d'équipe lorsque l'auditeur indépendant travaille avec votre personnel puis les équipes à la Caisse. Puis je veux remercier le personnel à la Caisse populaire dans tous les centres de services pour l'aide et l'assistance qu'ils nous ont accordée à toute notre équipe durant notre mandat. Je remercie les membres du comité de vérification pour les interactions que nous avons eues dans nos diverses rencontres, des bonnes discussions au travers de notre mandat. Et certainement vous remercier, chers membres, ainsi que les membres du conseil d'administration, pour la confiance que vous avez accordée au cabinet de Baker Tilly en nous demandant d'effectuer l'audit des états financiers de la Caisse pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2023. Alors, c'était notre rapport, un rapport bonne nouvelle au niveau des états financiers complets de la Caisse populaire. Je vous remercie grandement pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne réunion annuelle et une très, très bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, François. Je voudrais souligner que autant que nous avons écouté une vidéo, François est avec nous. Il est en ligne présentement et puis il suit la présentation ici. Donc, je demande aux délégués de voter pour l'adoption du rapport de l'auditeur externe qui a été proposé par M. Éric Foisy et appuyé par Darlene Hutt. Je demande aux délégués de procéder au vote. Wow. Et c'est entériné. Merci beaucoup. Donc, en 2021, le comité de vérification avait fait la révision des soumissions pour les services de vérification externe et avait recommandé au Conseil de retenir les services de la firme Baker Tilly pour les années 2022, 2023 et 2024. J'aimerais inviter maintenant Maître Vanessa Lacroix, avocate d'affaires juridiques et secrétariat corporatif pour notre Caisse, à venir nous présenter la modification proposée à notre réglementation.
Merci, Grégoire. Donc, conformément à l'article 103 de la loi de 2020 sur les credit unions et les caisses populaires de l'Ontario, le conseil d'administration de chaque caisse se doit de présenter un rapport annuel sur la diversité des genres au sein du conseil. Donc, à l'article 6.01 du règlement administratif de la caisse, il est proposé de faire l'ajout de ce qui suit. La préparation d'un rapport annuel sur la diversité des genres au sein du conseil d'administration. Ce rapport fera partie intégrante du rapport annuel de la Caisse Alliance. Le rapport est disponible sur le site Web de la Caisse. Vous pouvez d'ailleurs consulter le premier rapport annuel à la page 11 du rapport annuel. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. L'efficience. Je demande aux délégués le vote pour l'adoption de la modification au règlement administratif qui est proposée par Pierrette Desrochers et appuyée par Ginette Dionne. Je vous demanderai maintenant de procéder au vote. Et c'est adopté. Merci beaucoup. Passons donc aux mises en candidature pour les postes qui étaient disponibles au conseil d'administration. Selon l'article 4.04 de notre règlement administratif, des avis écrits annonçant les postes à combler au sein du conseil d'administration et invitant les mises en candidature ont été affichés dans les locaux des centres de services de la Caisse au moins 30 jours précédant la fin de l'exercice financier. Il est prévu que s'il y a autant de mises en candidature que de postes à combler, les candidats sont élus par acclamation. Dans le cas où le nombre de candidats excéderait le nombre de postes à combler, il serait nécessaire de procéder à une élection, ce qui n'est pas le cas cette année. 4 de nos 6 régions avaient un poste disponible, et ce, pour un mandat de 3 ans. Lors de la période de mise en candidature, nous avons reçu une seule nomination pour chacune des régions. Il s'agit de M. Stéphane Galland, région Nord-Est, M. Olivier Cabana, région Nord-Ouest, M. Kevin Cloutier, région Nipissing-Est, et puis Mme Pierrette Desrochers, région Nipissing-Ouest, qui succède à M. Marcel Guérin. Cela étant dit, aucune élection n'aura lieu. Les administrateurs et administratrices sont élus par acclamation. Donc, félicitations. Donc, il est proposé par Bob Prévost et appuyé par Claude Plamondon d'accepter la nomination de ces 4 membres au conseil d'administration pour un mandat de 3 ans, soit M. Stéphane Galland pour la région Nord-Est, M. Olivier Cabana pour la région Nord-Ouest et M. Kevin Cloutier pour la région Nipissing-Est et Mme Pierrette Desrochers pour la région Nipissing-Ouest. Je demande maintenant aux délégués de procéder au vote. Et c'est entériné. Merci beaucoup. J'aimerais prendre quelques minutes pour souligner l'engagement d'un administrateur sortant, M. Marcel Guérin. Marcel n'est pas avec nous ce soir, mais nous tenons à le remercier publiquement. Marcel a plus de 40 ans de contribution à la Caisse de Noëlville et à notre belle Caisse Alliance depuis sa création en 2018. Il a toujours véhiculé les valeurs coopératives dans ses gestes au quotidien. Avant de partir pour l'Italie, afin de rejoindre sa fille, Marcel a tenu faire une tournée d'adieu dans tous les centres de services de sa région, ce qui démontre son appréciation pour les employés et les membres de notre caisse. Marcel, nous tenons à te remercier sincèrement. Et puis, nous te souhaitons encore nombreux projets dans ta communauté. Et puis, on te souhaite aussi un beau séjour en Italie. Donc, merci beaucoup, Marcel.
J'aimerais maintenant inviter Mme Michèle Leblanc, vice-présidente aux ressources humaines et communications, à vous présenter le bilan social de la Caisse. Bonsoir tout le monde. C'est avec un immense plaisir que je vous présente le bilan social de la Caisse Alliance pour l'année 2023. C'est la dernière petite partie de l'Assemblée, puis c'est toujours la partie stimulante. En 2023, c'est une somme totale de 1 034 085 que votre Caisse a investi en bourses, dons et commandites, ainsi que dans 3 fonds. Débutons par la bourse Caisse Alliance. Cette initiative a pour but de reconnaître une contribution ou un engagement significatif ayant un impact social positif. 2 bourses de 5 000 $ ont été décernées à 2 étudiants s'étant distingués en participant ou en amorçant un projet concret qui a fait une différence dans leur communauté. En termes de dons et commandites, la Caisse a versé une somme de 325 335 pour la réalisation d'au-delà de 400 projets qui ont généré des avantages par milliers, notamment des initiatives qui favorisent le rayonnement de nos communautés axées sur la santé, les sports et les loisirs, la culture et la promotion de la langue française, l'éducation, les œuvres communautaires, ainsi que la jeunesse et la coopération, y compris le programme Épargne Jeunesse et le concours de dessin et d'écriture Épargne Jeunesse. Du côté des fonds maintenant, en commençant par le fonds Caisse Alliance, une somme totale de 657 500, y compris un versement de 100 000 $ envers notre contribution pour la reconstruction du Centre culturel La Ronde, a été accordé à des associations sans but lucratif pour réaliser des projets structurants ayant un impact communautaire positif à long terme. Nous tenons d'ailleurs à souligner l'achèvement en 2023 d'un projet de grande envergure auquel nous avons contribué, soit la toiture de la patinoire extérieure à Field. Chaque année, depuis 6 ans, la Caisse investit dans ce fonds 600 000 par année, soit 100 000 dans chacune de nos 6 régions. Le Fonds vert. 2 réalisations alignées avec notre mission ont été réalisées dans le cadre d'une initiative visant à soutenir des projets et innovations écologiques. Il s'agit du Fonds vert. Chaque année, nos communautés profitent de 50 000 $ afin de mettre sur pied ou de faire croître des initiatives de développement durable. La gestion de ce fonds est confiée au Comité de développement durable de la Caisse et aux membres des CCR pour la décision finale au Conseil d'administration. Le Fonds de la vérité et de la réconciliation est riche en valeurs. Il permet de donner lieu à la concrétisation de projets communautaires honorant les enfants autochtones disparus ainsi que les survivants des pensionnats, leurs familles et leurs communautés, ou faisant la promotion de l'histoire et des cultures des peuples autochtones. Chaque année, 6 000 $, soit 1 000 $ par région, sont investis dans ce fonds. La gestion de ce fonds est confiée aux membres des CCR et l'approbation finale au Conseil d'administration. Je me dois de mentionner l'engagement d'un grand nombre de nos employés. Plusieurs participent activement à la réussite de divers projets dans nos communautés et nous les remercions profondément. Être membre de la Caisse Alliance, c'est faire une différence dans le nord de l'Ontario. Je vous laisse découvrir à quel point qu'ensemble, on a un impact majeur. La Caisse Alliance, c'est plus qu'une institution financière. Collectivement, on fait une différence. La Caisse Alliance, c'est une coopérative qui appartient à ses membres. Être membre, c'est en être copropriétaire. C'est faire partie de l'avantage coopératif. Ensemble, on s'investit localement, dans le milieu dans lequel on vit et s'épanouit. Choisir la Caisse Alliance, c'est contribuer à offrir des soins de santé de qualité, des équipements médicaux modernes et des traitements adaptés, ici même dans le nord de l'Ontario. Être membre, c'est contribuer au bien-être de nos familles, à sauver des vies.
et à assurer une qualité de vie. C'est aussi contribuer à faire vivre notre héritage, à renforcer nos racines, de génération en génération. C'est aider à préserver la richesse de nos ressources, à honorer nos peuples et nos traditions. C'est donner l'occasion aux gens du quartier de mettre la main à la terre et à partager leurs récoltes sous un même toit. Être membre, c'est soutenir des projets écologiques pour préserver notre environnement. C'est encourager les petits à s'amuser en plein air, faire valoir les talents d'ici, les habiletés artistiques, les réalisations entrepreneuriales. C'est permettre à nos enfants de se réaliser à leur plein potentiel. Faire partie de la Caisse, c'est aussi rendre possible des activités permettant à la jeunesse d'atteindre les plus hauts sommets, lui assurer un brillant avenir. C'est encourager notre relève, appuyer des équipes sportives ainsi que des initiatives en nature au gré des saisons. Ensemble, on permet aux adeptes de sport de rêver grand, d'exploiter leurs talents, de se divertir. On fait preuve de solidarité, d'entraide. À la Caisse Alliance, on redonne à nos membres et nos communautés. On soutient des œuvres de bienfaisance et des programmes d'appui. On encourage nos entreprises locales. On donne de l'espoir à des familles. On contribue à assurer un milieu sécuritaire, à entretenir nos infrastructures, pour favoriser les rassemblements communautaires, honorer les sacrifices de nos vétérans et les commémorer. S'investir ici, c'est favoriser le développement durable. C'est aider à bâtir une région florissante, en plus de profiter individuellement d'une part des profits de notre institution financière. Choisir la Caisse Alliance, c'est cotiser à son bonheur. C'est un choix qui a un impact majeur. C'est faire partie de quelque chose de grand. C'est faire une différence dans le nord de l'Ontario. Merci de faire partie de votre communauté, de votre coopérative. S'investir ici, c'est capital. Je pense que ce montage vous montre à quel point on est impliqué dans nos communautés, puis comment on fait du bien tous ensemble, entre membres, c'est formidable. Comme vous pouvez le constater, ensemble, on agrémente notre milieu de vie et c'est pour cette raison que s'investir ici, c'est capital. Pour conclure, j'aimerais profiter de l'occasion pour lancer officiellement le concours « On gagne à s'investir ici ». Les membres admissibles à la ristourne ont reçu une lettre par la poste. Vous y trouverez dans l'enveloppe sur laquelle est étiquetée ristourne en vert la fiche de participation que l'on voit à l'écran. Pour participer, c'est très simple. Vous serez invité à vous prendre en photo avec cette fiche, à la publier sur Facebook accompagné d'un petit mot sur ce que vous comptez faire avec votre ristourne et à commenter « Fait » sous l'une de nos promotions de concours sur nos pages Facebook. Chaque semaine, pendant 3 semaines, 3 gagnants par région, pigés au hasard, remporteront 150 $. Le 15 mai prochain, nous procéderons à un grand tirage de 1 000 $ en direct sur Facebook, auquel seront admissibles les 18 gagnants de nos 6 régions. Tous les détails se trouvent sur notre site Web. Pour ceux et celles qui le préfèrent, il est aussi possible d'y participer en centre de service ou encore ici même à la fin de la rencontre ce soir. Une équipe sera à votre disposition à l'accueil, alors participez en grand nombre et bonne chance. En vous invitant à encourager l'économie locale, en soutenant les entreprises d'ici avec votre ristourne, je vous dis merci. J'inviterai maintenant notre président à prendre la parole pour vous adresser le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel, pour ce bilan et ces images qui en disent long.
En définitive, choisir la Caisse Alliance, c'est un choix qui a un impact majeur. Chers membres, vous pouvez être fiers de la différence que vous faites et qu'on fait ensemble, ici, dans le nord de l'Ontario. La parole est maintenant à vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui désirent s'exprimer? Bon, Round à l'avant, où on va donner quelques secondes pour voir si on a des questions en ligne. oui. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Ah, Est-ce qu'on m'entend? un peu, Philippe, on ne t'entend pas, là. On va organiser le son. Un, deux. Nous, on t'entend en ligne, Philippe. OK. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être capable de vous adresser la parole. Écoutez, là, quand j'entends ceux qui me connaissent savent que j'ai une grande passion pour ma Caisse Alliance. Et même si je ne demeure plus sur le territoire de la Caisse et que je suis environ à 350 kilomètres du centre de service le plus proche, je continue à faire tous mes affaires avec la Caisse parce que ma Caisse me tient vraiment à cœur. Et j'aimerais féliciter le conseil d'administration, la direction et aussi tous les membres du personnel pour l'excellente année financière. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça parce que je sais que la Caisse a eu quand même des grosses dépenses pour la conversion informatique et j'aimerais particulièrement féliciter Michel et son équipe et aussi tous les membres du personnel qui ont eu à faire la mise en œuvre de ce nouveau système-là. Et je souhaite aussi à Michel une retraite certainement bien méritée après un travail de maître d'œuvre pour réaliser ce beau projet de mission de distinction. Vous savez que l'adaptation, euh, moi, je vais dire, de nouveaux logiciels pour la caisse, j'en suis très fier. Je lisais quand même certains commentaires qu'il y avait en ligne au niveau de l'application LIA et je me demandais pourquoi les gens mettaient quand même certains commentaires négatifs, surtout au début, alors que moi, après quelques jours de rodage avec le nouveau système, malgré mon âge avancé de 76 ans, je n'ai eu aucun problème d'adaptation au nouveau système. Et j'ai passé 3 mois en Nouvelle-Zélande chez ma fille, chez mon bébé, qui demeure en Nouvelle-Zélande depuis 9 ans. Et j'ai tout réussi à faire mes affaires bancaires, mes cartes de crédit, cartes de débit, l'achat du guichet. Je n'ai eu aucune adaptation à faire pour que ça fonctionne très bien euh, lorsque j'étais en voyage. Donc, bravo, bravo, bravo à tout le monde qui ont mis la main à la pâte pour ce beau projet de mission de distinction. Euh, Juste un petit problème, j'en ai déjà parlé avec M. Fecteau, c'est qu'à un moment donné, moi, parce que je demeure au Québec, j'ai perdu certains de mes fournisseurs au niveau de l'informatique. Donc, il y a certains paiements que je ne peux plus faire. On m'a répondu que c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'usagers pour cette fonction-là. Mais je me pose toujours la question à savoir si dans un monde quand même informatisé comme ça, que même s'il y a un, deux ou trois clients, ça ne doit pas être tellement difficile de mettre en œuvre un paiement par Internet, même si l'utilisation n'est pas nombreuse. Donc, en tout cas, je vous laisse songer à ça et peut-être que vous pourriez me donner une réponse positive à ce niveau-là. J'aimerais, en terminant, remercier, moi, au niveau de 2023, j'ai perdu ma belle épouse Lorraine suite à un cancer du sein. Et j'aimerais vraiment remercier le personnel de Werner qui m'ont vraiment accompagné durant tous les stages de transfert,
de succession, etc. Et je remercie particulièrement, j'aime pas nécessairement nommer des employés, mais je pense que c'est important que je les nomme, c'est Rachel Laflèche et Pauline Beatty, qui ont été vraiment humaines et disponibles pour m'accompagner pendant ça. Donc, félicitations encore une fois à la Caisse. Merci beaucoup et continuez votre beau travail. Et tant que je suis en vie, je demeurerai toujours un sociétaire fidèle de votre Caisse. Merci. De notre Caisse. Merci. Bonne soirée. Pas de questions dans la salle? C'était clair? OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour le beau message. Tout à fait. Merci beaucoup. Sur ça, nous vous remercions sincèrement de votre participation à notre AGA. Nous prévoyons aller vous rendre visite en personne dans chacune de vos régions à l'automne, à l'occasion des assemblées de groupes de sociétaires. Pour les personnes présentes ici ce soir, nous vous invitons à vous joindre à nous pour une légère collation. Aux gens de distance, nous vous souhaitons une agréable fin de soirée. Je voudrais aussi, juste avant qu'on cède à la dernière proposition, quand même remercier les gens responsables d'organiser cette soirée et puis l'ensemble de nos discours et puis au niveau de la pièce. Donc, merci beaucoup, Émilie, José, l'ensemble de l'équipe. C'est grandement apprécié vos habiletés de nous organiser. Donc, merci sincèrement. Donc, au niveau de la levée de l'Assemblée, le proposé par Sean Page et appuyé par Nicole Fortier-Lévesque d'accepter la levée de l'Assemblée. Je demande aux délégués de procéder au vote. On dit non. Et c'est entériné, donc merci beaucoup. Donc, merci encore. Bonne soirée. Et puis, encore félicitations à la communauté de Sudbury pour votre belle... Timide, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. C'est que je rêve, justement, qu'on ait une belle salle comme celle-ci. Donc, je vous félicite. Ça va être un cœur de la francophonie pour les années à venir. Donc, bravo à vous. Et puis, merci encore pour l'accueil.